les brebis de cette église entendent ce message. Si tu connais un frère, une sœur de l'espace vie chrétienne qui n'est pas présent ce matin, je voudrais que tu lui envoies le lien de ce message qui est disponible sur Facebook et sur YouTube. Si Dieu t'appelle à être dans cette église, dans ce ministère, tu dois absolument écouter ce message. Et pour toutes les générations qui vont arriver dans cette église, ce message sera prêché par le futur pasteur de l'espace vie chrétienne et ça va rester comme notre ADN. Et je voudrais que cela va rester dans toute l'histoire de l'église. Hein? On dit que les paroles s'en vont mais les écrits restent. Donc nous avons aujourd'hui la grâce d'avoir les médias, les messages sont disponibles sur les différentes plateformes des réseaux sociaux et ces messages vont être entendus et réécoutés. Et même s'il arrivait que le pasteur Cyriaque ne soit plus parmi vous un jour, souvenez-vous de ce message. Et ce message doit rester gravé dans votre cœur, dans votre esprit. Je voudrais parler de l'influence de la culture au sein de l'Église. L'influence de la culture au sein d'une Église. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et je souhaite vraiment partager avec vous. L'influence de la culture au sein d'une Église. Nous sommes ici ce matin différentes personnes, différents peuples venus de partout. Nous avons les Antillais, nous avons les Ivoiriens, nous avons les Togolais, nous avons les Haïtiens, nous avons les Gabonais, nous avons les gens qui viennent de République dominicaine, nous avons les gens qui viennent de Madagascar, un peu partout. Et chacun de nous est venu avec une culture différente, voyez-vous, et cela n'est pas facile. Quand j'ai commencé l'église, Espace Vie Chrétienne, une petite anecdote, je me suis rendu dans une église d'un pasteur qui prêchait dans sa langue, il prêchait en lingala. Et puis le message était transcrit en français. Et puis je suis allé le voir pour lui dire, mais comment ça se fait que on est en France, tu prêches en lingala, je ne comprends pas, tu préfères prêcher en français et parfois certains messages ne sont pas traduits. Et il me dit, pasteur, tu sais, Pierre et Paul n'avaient pas reçu la même vision ou le même appel. Moi, ma vision, c'est de m'adresser uniquement aux Congolais. Et Dieu ne m'a pas appelé pour les autres cultures. Et j'ai été, je dirais, heurté dans mon esprit quand j'ai entendu ça. Je me suis dit, mais l'évangile, Jésus est venu au monde pour que les nations, pour que les peuples de toute langue, de toute tribu rencontrent Dieu. Et on ne peut pas fermer, on va dire, l'église. Sinon, ça va devenir, excusez-moi du terme, sectaire. Sinon, on va se retrouver entre nous. Et j'ai constaté cela, et cela était une véritable révolution. Quand j'ai commencé cette église, parce que j'ai constaté que si le pasteur est congolais, 90% des membres qui viennent dans l'église sont des Congolais. Si le pasteur est ivoirien, il n'y a que des Ivoiriens qui y vont. Si le pasteur est centrafricain, eh bien, il n'y a que des centrafricains qui y vont. Si le pasteur est antillais, ben, l'église, il y a 90% des Antillais. Mais pour moi, c'est un problème. C'est un problème. Et je voudrais parler ce matin de l'influence de la culture au sein d'une église. Je veux aller pas à pas, je vais prendre mon manteau d'enseignant ce matin, parce que le pasteur Cyriaque peut opérer dans les déclarations prophétiques, il peut opérer dans le ministère apostolique, il peut opérer en tant que pasteur, mais ce matin, je vais prendre mon manteau d'enseignant et je vais aller pas à pas pour que ce que je vais dire, chaque mot, chaque verbe, chaque virgule puisse trouver une place dans un cœur. Alléluia. La définition de la culture, je voudrais que si l'équipe peut simplement me projeter, c'est quand on parle de culture, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait des études en ethnologie. Et qui dit ethnologie dit l'étude des cultures. Donc à l'université, j'ai étudié l'ethnologie. Donc l'ethnologie, c'est l'étude des cultures, des différentes cultures.
Et dans les études des cultures, il y a ce qu'on appelle les chocs de culture. Donc quand quelqu'un d'une culture différente rencontre une autre personne d'une différente culture, cela peut produire des chocs. Et j'ai lu un livre quand j'étais à la fac d'une Française qui est partie au Tchad. Et elle a expliqué dans son livre tous les chocs culturels. Donc quelqu'un qui vit en France, enfin une Française, qui se retrouve au Tchad, et elle a expliqué tous les chocs culturels qu'elle a rencontrés au Tchad. Ça m'a fait rire parce que Tchad, Centrafrique, on est des voisins. Et j'ai vu tout ce qui l'a choqué dans cette rencontre, parce que quand on parle de l'ethnologie, on parle de l'altérité. L'altérité, c'est la rencontre avec l'autre. C'est-à-dire, dans les principes de culture, on est tous appelés à rencontrer quelqu'un de différent que nous. Voyez-vous, on vient tous à l'église, mais on est différents. On n'est pas pareil. Vous avez reçu une éducation différente. Vos parents vous ont éduqué différente. Vous venez des pays différents. Chacun de nous a une éducation. On n'a pas reçu les mêmes éducations. Mais pourtant, on est appelés à vivre ensemble, à se rencontrer, à être ensemble. C'est pour cela que la définition simple de ce qu'on appelle une culture, je vais dire simple, hein, c'est l'ensemble des connaissances, des savoirs, des traditions, des coutumes propres à un groupe humain et une civilisation. C'est-à-dire, quand vous allez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ils ont leur façon de faire. Quand vous allez au Bénin, ils ont leur façon de faire. Je suis allé au Bénin pour la première fois, je suis rentré dans une église et je vois des personnes qui viennent me donner de l'eau et ils s'abaissent comme ça pour me donner de l'eau. Voyez-vous? Ça, c'est propre aux Béninois et je dis, waouh, ils ont leur façon de faire. Dans une culture africaine, peut-être pas tous, hein, on voit les enfants qui vous voient leurs parents. C'est-à-dire, un enfant ne dira jamais à son père « tu ». Un enfant dira toujours « vous ». Or, en Europe, quand on dit vouvoiement, au fait, tu ne peux pas vouvoyer quelqu'un avec qui tu es habitué. C'est-à-dire, ton père, c'est quelqu'un avec qui tu es habitué. Donc, tu ne peux pas dire à ton père « vous ». Limite, si tu dis « vous », c'est un choc. Donc, ici, on dit « tu ». Pourquoi? Parce que ton père, c'est ton père, ton géniteur, c'est lui qui t'a donné naissance et tu ne peux pas dire « vous ». Vous pouvez demander à la sœur Marie-Ange qui a vécu quelques années au Congo, à Mundele en Afrique. Elle peut vous dire que quand tu es arrivé, tu confirmes avec moi qu'il y a eu des chocs. Parce que toi, tu débarques de la France, de Belgique, et puis on voit quelqu'un, eh bien, tu es appelé à vivre, à t'intégrer dans une culture. Et gloire soit rendue à Dieu pour notre sœur, parce qu'aujourd'hui, vous la voyez comme ça, mais la sœur Marie-Ange a été bien intégrée. Elle sait préparer le pandou, elle sait mettre les pains, elle parle le lingala, elle s'est intégrée dans cette culture qui n'était pas la sienne. Parce que l'environnement dans lequel elle s'est trouvée a fait qu'elle s'est métamorphosée dans cette culture. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit, avec les Juifs, je suis juif, avec les Grecs, je suis grec. Donc, je vais vraiment doucement pour que cette parole puisse trouver une place dans un cœur. En Afrique, nous, on nous a appris, les amis de nos parents, on les appelle tonton. C'est-à-dire, quand quelqu'un est ami à ton père ou ta mère, c'est tantine, c'est tonton. Ici, les amis à ton père ou à ta mère, tu l'appelles monsieur, ou parfois tu l'appelles en son nom. N'est-ce pas? Donc les enfants appellent les gens en leur nom. En Afrique, les pasteurs, généralement on les appelle pasteurs, on les appelle papa, mais ici, les pasteurs, on les appelle par leur nom. Je me rappelle mon père spirituel, Papa Clément, qui est un grand pasteur, reconnu près de plus de 1000 et quelques églises, l'un de nos patriarches en Centrafrique, papa. Et j'arrive dans son église en France et je vois un enfant de 10 ans dire « Oh Clément, ça va Clément ?» J'étais choqué. Je me suis dit « Ah, c'est ça la France ?» Mais on appelle les gens par leur prénom, c'est quoi cette histoire? Voyez-vous? Et donc dans toutes les cultures, il y a ce qu'on appelle les chocs. Donc quand tu quittes ton environnement et que tu te retrouves dans un autre environnement, eh bien, il va se passer ce qu'on appelle un choc culturel. Et donc quand on vient à l'église, il y a généralement ces chocs. Et beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes de Dieu malheureusement, n'ont pas compris cela. Et ça fait partie des choses avec lesquelles j'ai beaucoup lutté. Et cela doit rester gravé dans notre
esprit. Je veux parler ce matin de l'influence de la culture au sein d'une église. Donc nous tous qui venons d'une culture différente, vous allez voir d'une manière intrinsèque, d'une manière détournée, d'une manière parfois inconsciente, nous avons tendance à reproduire nos cultures ici, même à l'église. Ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de ma faute, parce que c'est d'où on vient. Hein? Moi, j'ai l'habitude de dire, mais chez nous, en Centrafrique, mais d'où je viens, on dit souvent ça, hein, dans mon ancienne église. Au fait, pour nous, la référence, on s'identifie à quelque chose qu'on a déjà vécu. On s'identifie à quelque chose qu'on a déjà expérimenté pour en faire une référence, n'est-ce pas? Donc plusieurs fois, les gens disent, ah, dans mon ancienne église, dans mon pays, nous, à l'époque, dans les églises apostoliques, dans les églises baptistes, dans les églises frères, nous, en Côte d'Ivoire, nous, au Ghana, nous, au Togo, nous, c'était comme ça. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu as connu. C'est ton vécu, c'est ton histoire. Donc, quand tu veux parler de quelque chose, tu identifies cela à quelque chose que tu as déjà expérimenté. Est-ce que je peux avoir ton amen? Amen. Nous venons de lire un texte ici qui m'a marqué. La Bible déclare, si nous lisons ce texte, que l'Église était en pleine croissance. Après la Pentecôte, lorsque Pierre a prêché, plus de 3000 personnes se sont converties. Et la Bible dit les miracles se multipliaient. Et l'Église commençait à être puissante, l'Église commençait à être importante. Mais la croissance de l'Église va révéler un problème sociétal profond. Plus l'Église grandit, plus l'Église devient forte, plus les problèmes également grandissent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis en train de parler à ceux qui pensent que dans une église, il ne peut pas y avoir problème. Dans une église, l'église est le rassemblement des gens imparfaits. Donc, puisque toi-même tu es imparfait, même si l'église parfaite existait, ta présence dans cette église va la rendre imparfaite. Parce que toi-même tu es imparfait. Je dis que l'église n'est pas le rassemblement des gens parfaits. L'église est le rassemblement des personnes imparfaites. Même si l'église parfaite existait, à cause de toi, puisque tu vas mettre pied dans cette église, tu la rendras imparfaite parce que toi-même tu es imparfait. Est-ce que je peux avancer? Et donc l'église était en pleine croissance. Tu peux baisser un tout petit peu? L'église était en train de grandir. La Bible déclare que Pierre a prêché, plus de 3000 personnes se sont convertis et ont donné leur vie à Jésus. Je veux que tu écoutes ce que je suis en train de dire aussi. D'accord? Je veux que tout le monde écoute. Plus de 3000 personnes qui se sont converties. Il y avait des miracles au point où l'ombre de Pierre, la Bible dit, on amenait des gens, Pierre passait et son ombre guérissait les gens. Donc l'église était dans une phase de croissance terrible. Et c'est là où les problèmes vont commencer aussi. Avant, quand on était un petit groupe de 5-10 personnes, Seigneur, envoie des âmes. J'oubliais que j'étais en train de dire, Seigneur, envoie des problèmes. Envoie des problèmes. Donc plus l'église grandit, plus les problèmes grandissent aussi. Et la Bible dit que l'église était en pleine croissance et les problèmes étaient en train de naître aussi au sein de l'église. Quand j'avais un seul enfant et que je voulais, Seigneur, donne-nous encore un enfant. Et quand le deuxième enfant est venu, voilà un problème qui s'est ajouté. On doit fêter 2 anniversaires, on doit acheter 2 cadeaux, on doit préparer 2 lits, on doit tout faire. Au fait, tu dois savoir que plus la bénédiction vient, la bénédiction est toujours accompagnée des problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc l'église imparfaite, dans sa nature, n'existe pas. Et voilà, l'église qui était née le jour de la Pentecôte est née également avec des problèmes. Et l'apôtre Pierre, devant 3000 personnes, il a prêché, des milliers ont donné leur vie à Jésus. Et ce jour, les problèmes ont commencé à naître. Et dans cette église, des problèmes vont commencer aussi à naître. Et qui dit église, dit problème. Donc plus notre nombre là va grandir, je vais m'attendre à ce que les problèmes aussi vont grandir. Voyez-vous, à mon âge là, les cheveux sont blancs partout. Je lutte avec ça tous les jours pour que ça ne sorte pas, mais les cheveux blancs là ne me laissent pas. Pourquoi? Parce que plus de problèmes font que
le fardeau est tellement fort que ça se manifeste par des cheveux blancs. C'est pas facile. Alléluia. Donc quand on avait un seul enfant, c'était calme à la maison. Maintenant on a 2 enfants, c'est une bénédiction. Les cris, des réclamations, des pleurs. Pourquoi? Parce que si seulement tu t'attends à avoir 2 enfants et que tu n'es pas prêt à assumer aussi les responsabilités qui vont avec, c'est que tu n'es pas un parent responsable. Donc je respecte les pasteurs qui ont 10 000 églises, qui ont 10 000 membres, qui ont 2 000 membres, qui ont 500 membres. Vous imaginez? À un moment donné même, Moïse n'en pouvait plus. Moïse ne pouvait plus. Moïse, un grand leader, à un moment donné. Pourquoi? Parce que le peuple était devenu nombreux et il fallait traiter leurs problèmes. Et donc, ayez dans l'esprit ceux qui recherchent une église parfaite. Dites-vous, à partir de maintenant, l'église parfaite n'existe pas. Et comme preuve, ceux qui décident généralement de quitter des églises, toute leur vie, ils quittent des églises. Parce que partout ils vont trouver des problèmes là-bas. Il y a des gens qui étaient partis ici, mais ils ont trouvé pire ailleurs. Et ils finissent par partir. Pourquoi? Parce qu'ils recherchent une église parfaite. Et l'église parfaite n'existe pas. Voilà l'église qui, en pleine croissance du Saint-Esprit, les problèmes étaient là. Premier combat de l'église. Les gens commençaient à murmurer. Les gens ont commencé à murmurer. Malgré qu'il y avait l'œuvre du Saint-Esprit, malgré que la puissance de Dieu était là, malgré que l'onction était là, il y avait des guérisons, il y avait des miracles. Mais dans cette situation, la Bible dit que les gens ont commencé à murmurer. Je vais vous dire quelque chose que Dieu m'a révélé personnellement. Quand le diable veut attaquer une société, une famille, l'arme destructrice qu'il va utiliser, c'est les murmures. Quand le diable veut rentrer dans un foyer, il veut rentrer dans une famille, il commence toujours par les murmures. Est-ce que je peux avoir ton amen? Quand on parle de murmures, mes chers bien-aimés, c'est quelque chose dont on pense et qu'on ne peut pas avoir le courage de le dire haut et fort. Donc, en quelque sorte, quelqu'un qui murmure est hypocrite. Donc, il pense quelque chose dans sa tête, mais il est incapable d'exprimer ce qu'il pense. Il le dit bas, ce qu'il pense haut dans son esprit. Et la première fois où le péché est rentré dans le monde, c'est parce que Satan a commencé à murmurer. La première fois où Dieu m'a révélé, j'étais en train de méditer, où la désobéissance est rentrée dans le monde, c'est Satan. La Bible dit qu'il n'a pas exprimé clairement ce qu'il voulait faire. On va le lire ensemble. J'aime bien vraiment qu'on se comprenne, d'accord? Ésaïe chapitre 14, verset 13. Satan a murmuré. Ésaïe chapitre 14, verset 13. La première personne qui a murmuré dans l'histoire de l'humanité, c'est Satan. Tu disais en quoi? Non, répétez plus fort. Tu disais, je vais faire comme le DJ Houston. Tu disais en... Alors, il disait dans son cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Ça, Satan était en train de préméditer. Dans son cœur. Donc, Satan était en train de méditer et de murmurer. Donc, toutes les fois où Satan veut introduire son venin quelque part, il vient avec un esprit de murmure. Toutes les fois où Satan veut détruire même une famille, il veut détruire une église, il crée les murmures. Donc les murmures sont nés, la première personne qui a murmuré dans l'histoire de l'humanité, c'est Satan. Satan est le père des murmures. C'est Satan qui a créé les murmures. Et donc il disait dans son cœur, il ne l'a pas exprimé haut et fort. C'est-à-dire quand il voyait Dieu, il dit, ah Seigneur, c'est toi, le véritable Dieu. C'était un ange apprécié de Dieu. Mais dans son cœur, il avait des choses. Il n'a jamais osé affronter Dieu pour lui dire ce qu'il pensait dans son cœur. Mais toutes les fois quand il voyait Dieu,
La Bible dit que les anges se prosternent. Et lui-même, il se prosterne. Il adore, il élève. Mais dans son cœur, il y avait des murmures. Donc ceux qui murmurent sont des personnes qui ne disent pas ce qu'ils pensent. Et les murmures ont commencé au ciel depuis le premier jour où Satan a commencé à murmurer. Or, Satan a oublié que Dieu ne voit pas aux œuvres, mais Dieu voit le cœur et Dieu voit la disposition du cœur. Avant que tu n'oses ta voix, que tu ouvres la bouche pour dire quoi que ce soit à Dieu, il voit ton cœur. Donc quand on vient ici, Seigneur, tu es grand, tu es Dieu. Au fait, tout ça là, c'est du pipeau. Mais Dieu, il va prendre son scanner et il va regarder dans quel état ce cœur se trouve. Quelle est la disposition de ce cœur qui prie? Quelqu'un peut te dire, ah ma soeur, tu es belle. Mais dans son cœur, il pense autre chose. Quelqu'un peut te dire, je t'aime, mais dans son cœur, il dit autre chose. C'est pour cela que Judas est venu embrasser Jésus. Le fait d'embrasser quelqu'un, c'est un acte d'amour. Mais dans son cœur, donc parmi nous, il y a des gens qui peuvent venir le matin, te saluer, te dire, ma soeur, je t'aime, le Seigneur est avec toi. Oh, que Dieu te bénisse, gloire à Dieu. Mais dans son cœur, il y a la sorcellerie. Il y a la sorcellerie. Et cela tue les églises. Parce que les gens ne sont pas vrais. Ils ne disent pas ce qu'ils pensent. Ils ne sont pas suffisamment courageux pour aller voir son frère et sa soeur et lui parler avec transparence. La première personne qui a murmuré dans l'histoire de l'humanité, c'est Satan. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Quand le diable a amené Jésus sur le haut de la montagne, pendant 40 jours et 40 nuits, le diable venait murmurer dans les oreilles de Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se transformer en pain. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi, car il va ordonner à ses anges. Le diable, il venait murmurer dans les oreilles de Jésus. Donc, les murmures sont une arme terrible pour l'enfer. Quand les murmures arrivent dans une église, le pasteur, il doit faire attention. Il doit le combattre avec toutes ses forces. S'il y a quelque chose qu'on ne doit pas accepter, il y a quelque chose même au sein de nos familles qu'on ne doit pas alimenter, c'est l'esprit des murmures. Est-ce que je peux avancer? Et la Bible dit que dans le jardin d'Éden, le serpent est venu. Alors que la femme était seule, il a commencé à murmurer dans les oreilles de la femme. Parce qu'il voyait qu'il y avait Adam qui était dans le parage. Et Dieu a dit quoi? Dieu a dit que non, ce fruit, non. Il a commencé à murmurer dans les oreilles de la femme. Les murmures sont une arme destructive pour une famille, pour une société et pour une église. Et ce matin, je me lève et je combats avec la plus grande fermeté. Je détruis maintenant les montagnes des murmures. Toutes les murmures qui sont érigées dans les cœurs, dans les pensées, dans nos familles. Je les abats maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand les murmures commencent dans les groupes, quand les murmures commencent au sein des différents pôles, sachez que il y a un indicateur que le diable s'apprête à détruire. Parce que le diable ne vient jamais détruire comme ça. Il vient toujours avec les murmures. Est-ce que je peux avoir ton amen? Et donc, les murmures sont rentrés dans l'église, alors que l'église était en pleine croissance. Dire bas ce qu'on pense haut. Alors, au sein de l'église, la Bible dit qu'il y avait
Si la Bible dit les hellénistes, si tu peux ramener le premier verset, les hellénistes ont commencé, excusez-moi, j'ai chaud. Les hellénistes ont commencé à murmurer. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmurent. Alors, si la Bible précise, les hellénistes, c'est... Qu'est-ce qu'on appelle les hellénistes? Pour vous dire simple, ce sont les Grecs. Les gens qui ne sont pas des Juifs, ou des Juifs qui sont nés à l'étranger, qui ont eu la culture grecque ou qui parlent grec. Donc, eux, ils sont des hellénistes. Alléluia. Donc, les hellénistes ne sont pas des Juifs. Mais pourquoi la Bible nous dit que les hellénistes ont commencé à murmurer? Ce qui veut dire que, au sein de l'Église, première arme destructrice, l'esprit de murmure et puis l'esprit de division. Donc, les hellénistes, ils parlaient une même langue parce que ce ne sont pas des Hébreux. Et les Grecs aussi, les Juifs aussi, eux, ils avaient leur langue. Malgré qu'il y avait le Saint-Esprit, malgré qu'il y avait la puissance de Dieu, les hellénistes ont commencé à murmurer. Au fait, au sein de cette église, il y avait deux groupes. Il y avait les hellénistes, les non-juifs, et il y avait les juifs qui sont des Hébreux. Donc, deux groupes ont été créés au sein de l'église. Une église en pleine croissance. Une église dans laquelle il y avait le Saint-Esprit. Une église dans laquelle il y avait le miracle. L'ombre de Pierre guérissait. Les malades étaient guéris. Les pauvres devenaient riches. La Bible dit que le Saint-Esprit était au milieu d'eux. Mais il y avait un problème. Le premier problème auquel les apôtres devaient faire face, c'est de gérer la division. Parce que les Hébreux se sont mis à côté et les hellénistes se sont mis à côté. Ils ont commencé à parler dans leur langue. Ils ont commencé à murmurer. Je ne sais pas quelle langue ils parlent. Ils ont commencé à parler entre eux. Que ce qu'ils sont en train de faire, les apôtres là, ils prient. Non, c'est pas bien. Regardez nos veuves là. Elles sont là depuis le matin et puis ils ne mangent pas. Et puis ça commence à créer des murmures. Les murmures viennent. Et ensuite, mes chers bien-aimés, l'une des choses les plus destructrices dans un groupe, dans une église, c'est les divisions. Lorsque les groupes commencent à se former, lorsqu'on commence à former des groupes, moi je suis du Paul, moi je suis de Apollos, moi je suis du prophète Marc, moi je suis du pasteur Syriac, moi je suis de la prophétesse Inès. On commence à créer des groupes. Oui, je suis proche du pasteur, je suis proche de la prophétesse. Et puis, on commence à créer des groupes. Vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, quand on a commencé l'église, Espace Vie Chrétienne, je n'ai pas commencé avec les Noirs. Hein. Frère, projette-moi la photo là, pour ceux qui ne le savent pas. Quand j'ai commencé l'église, je vais vous dire, je suis bien placé pour vous dire, regardez à quoi ressemblent les premiers chrétiens de l'Espace Vie Chrétienne. Les Chinois, les Nihan. Les Chinois. Le premier mariage qu'on a célébré dans cette église, c'était un mariage chinois. Projette la deuxième photo. L'église était à 99% des Chinois. Mais il y avait un problème. Parce qu'au sein de l'église, les Chinois avaient un groupe qui se réunissait en dehors de l'église. Et ils parlaient que leur langue. Ils faisaient tout dans leur culture, dans leur façon de faire. Pourquoi? Parce qu'ils disent que non, on est trop habitué à notre culture, on ne peut pas délaisser notre culture. Dans une église, on ne doit pas y avoir des groupes ou des sous-groupes ou des ramifications. On ne doit pas avoir un tel... Non, mes chers bien-aimés, il y a quelques années de cela, je crois que la sœur Priscilla peut me témoigner. On avait quelques mamans centrafricaines ou des frères centrafricains qui sont venus vers pasteur. Bon, on a envie de créer un petit groupe des centrafricains pour soutenir... Je dis, oh, à bas l'esprit de groupe.
abat l'esprit de groupe. Groupe central quoi? Dans une église, on ne peut pas avoir un groupe des Ivoiriens, un groupe des Congolais, un groupe des Antillais. Abat cet esprit de groupe. On ne peut pas avoir des ramifications et des sous-groupes et des sous-groupes des sous-groupes. Nous étions une église, mais voilà, il y avait un groupe dans une église. Et ces groupes-là, moi je n'allais pas dedans, hein, parce que quand ils commençaient à parler, moi j'étais pas, je ne savais même pas ce qui se disait là-bas. Et au final, ça n'a pas marché. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir un groupe dans un groupe. Tu ne peux pas être à l'église, membre d'une famille, espace vie chrétienne, et dire que non, on a un groupe de prière pour les Ivoiriens, un groupe de prière pour les Centrafricains, un groupe de prière pour les Antillais. Non! Cela finit par devenir problème pour l'église. On ne peut pas avoir des sous-groupes. On ne peut pas créer. Le problème est né dans l'église. La première fois où les problèmes ont commencé, c'est parce que les gens, les hellénistes, ils avaient leur façon de faire. Ils avaient leur culture. Ils avaient leur mode de fonctionnement. Et les juifs aussi, ils avaient leur façon. Et les femmes veuves étaient menacées. Et ça a commencé à créer des problèmes. C'est pour cela que j'ai dit à Dieu, si tu m'appelais uniquement pour parler aux Centrafricains, je serais resté en Centrafrique. Mais si tu m'amènes dans ce pays, c'est parce que tu veux que je touche les gens de toute culture, de toute langue, de tout peuple, pour qu'ils deviennent un royaume de sacrificateurs. Les problèmes sont nés à cause des groupes qui étaient nés. Et je combats cela avec toute fermeté. On ne peut pas être dans une assemblée, dans une famille telle que nous sommes et avoir des ramifications. On ne peut pas être dans une famille comme nous le sommes ce matin et avoir des groupes à part. J'ai vu dans la Bible que le mot royaume a été utilisé 126 fois dans le Nouveau Testament. Jésus a prononcé le mot église que 2 fois. Vous savez, le mot église est sorti de la bouche de Jésus que 2 fois. Toute la vie de Jésus, il a parlé de l'église 2 fois. La première fois, il a dit, Pierre, sur toi je bâtirai mon église. La deuxième fois où il a parlé, il a dit ouvertement le mot église. C'est lorsqu'il dit, si quelqu'un pêche, tu vas lui parler. S'il ne veut pas se repentrer, tu vas prendre un frère. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on l'amène devant le conseil de l'église. Jésus a mentionné le mot église que 2 fois. Mais le mot royaume a été utilisé plus de 126 fois. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes dans un royaume. Et dans ce royaume, nous avons un roi. Et ce roi est Jésus-Christ de Nazareth, le chef suprême de l'église. Et si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous voulons nous conformer à l'esprit du royaume de Dieu. Nous devons mettre de côté nos différences. Nous devons mettre de côté tout ce qu'il y a derrière nous. Le plus grand problème d'Israël, c'est qu'ils étaient dans le désert, ils pensaient qu'ils étaient toujours en Égypte. Ici, ce n'est pas l'Afrique. Ici, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. J'étais quelque part dans une église, que Dieu me pardonne. Et puis les pasteurs français disent, oh, les églises ethniques. Il parlait des pasteurs africains, il dit, les églises ethniques. Je dis, mais qu'est-ce que vous appelez ethnique? Il dit, mais il n'y a que des Africains qui vont dans vos églises. Et puis je lui regarde, je dis, mais vous aussi, il n'y a que des Blancs qui vont dans vos églises. Donc vous aussi, vous êtes une église ethnique. Et puis il est devenu calme. Parce que c'est dans double sens. Hein? Donc si moi, si je suis église ethnique, toi aussi tu es église ethnique, parce qu'il n'y a que des Blancs dans ton église. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc le royaume de Dieu, ce n'est pas une question d'ethnie ou de culture. Il y a des choses que tu as apprises. Il y a des choses qui ont fait que tu es devenu ce que tu es. Mais si Dieu a permis que tu sois ici, tu dois accepter d'apprendre et te conformer à cette vision que le Seigneur a mise sur toi. Vous savez le danger d'une femme qui a déjà eu un passé.
ou le danger d'un homme qui a déjà eu un passé, c'est de, à chaque fois, comparer son partenaire avec son ancienne relation. Hein, avec Paul, c'était comme ça. Hein. Avec Janine, elle ne me faisait pas ça. Hein. Mais si Janine ne te faisait pas ça, pourquoi tu l'as laissé partir? Pourquoi tu l'as laissé partir? Pourquoi tu n'as pas tout fait pour rester avec Janine? Oui, mais moi, avec mon ex ne me disait pas ça. Mais ton ex, là, pourquoi, s'il était meilleur, le meilleur des hommes, pourquoi tu n'es pas resté avec lui? Il fallait tout faire pour le garder. On dit souvent dans la vie, au fait, c'est quand une chose, une fois que tu la perds, que tu connais sa véritable valeur. C'est pour ça, dans la vie, mes chers bien-aimés, sortez de cet esprit, je dirais, l'esprit du village. Vous savez ce que j'appelle l'esprit du village? Ça dit que tu es quelque part, le Seigneur t'a établi quelque part, mais ton esprit est dans des cabanes quelque part là-bas. Tu dis oui, nous à l'époque, nous en Martinique, nous en Guadeloupe, nous au Ghana, nous en Côte d'Ivoire, nous au Congo, nous en Centrafrique, au Gabon. Non, mais tu n'es pas au Gabon, tu es dans le royaume de Dieu. Nous devons avoir la mentalité du royaume de Dieu. Et dans un royaume, il y a des valeurs. Tout comme dans une république, il y a des valeurs. On enseigne à nos enfants à l'école les valeurs de la laïcité et de la république. Et on doit s'y conformer. Il y a des valeurs dans un royaume. C'est l'amour, la paix, la tempérance, la joie, le pardon. Accepter l'autre même quand il est différent de toi. Mais quand les gens commencent à créer des sous-groupes, ce que tu dis là, on n'entend même pas. Tu murmures, tu raccroches. On ne sait pas quel esprit t'anime. On crée des sous-groupes. Dans cette église-là, il n'y aura pas de sous-groupe. S'il y a des sous-groupes, commencez déjà à les dissoudre maintenant avant que je ne dépose le micro. Avant que je ne descende de ce strade, s'il existait des sous-groupes, commencez déjà, s'il y avait des sous-groupes, commencez déjà à les annuler. Il n'y a pas de sous-groupe ici. Nous sommes dans un royaume. Et nous devons nous conformer à l'esprit du royaume. Quand quelqu'un arrive dans cette église, il doit avoir l'esprit du royaume. Il y a quelques années de cela, j'apprends, quelques sœurs se retrouvent avec quelques frères pour prier. Moi, le pasteur que Dieu a appelé, quand Dieu m'a appelé, tu n'étais pas là. Quand Dieu m'a parlé de l'espace vie chrétienne là, tu n'étais pas là. Maintenant, tu crées un groupe où moi-même, je ne suis pas informé. Et j'appelle l'intéressé, je dis, c'est quoi cette histoire de prière? Non, nous, on prie, hein, on s'encourage. Hein, je dis, mais attends, quand on dit prière à l'église, vous ne venez pas. Quand on dit connectez-vous le matin, vous ne venez pas. Quand on dit intercession, vous ne venez pas. Mais c'est vous qui allez vous encourager. Et puis après, on commence à donner des prophéties là-bas. Dieu a dit, hein, Dieu a dit, l'Esprit de Dieu a dit, hein, l'Esprit de Dieu a dit. Et puis Dieu commence à dire, oh, Dieu commence à dire, ah. Et puis ça a commencé à créer une forme de rébellion. On ne doit pas y avoir des sous-groupes dans une église. Parce que la rébellion commence comme ça. Même moi qui suis... la sœur Priscilla peut vous dire. Mes frères centrafricains sont venus me voir. On va créer un truc. Je dis, oh, ça là, ne faites pas ça ici. Parce que ici, là, ce n'est pas l'église des centrafricains. Ici, là, ce n'est pas l'église des Congolais, ni des Ivoiriens, c'est l'église de Jésus. Cette église appartient à Jésus. Donc si quelqu'un vient dans cette église, il doit se conformer aux principes de Jésus. Ce que Jésus a dit, c'est ça qu'on va faire. Donc quand on vient, nos façons de faire, nos mentalités, nos trucs, et ils étaient dans la terre, dans le désert. Ils ont commencé à dire à Moïse, oh, tu te rappelles, quand on était en Égypte, on mangeait les concombres, on buvait les bissapes, on mangeait les colombos, c'est ça? La viande.
On était bien. Qu'est-ce que tu nous fais pour nous faire sortir là? Pourquoi tu nous fais sortir pour nous retrouver ici? Moi qui vous parle, par la grâce de Dieu, j'ai beaucoup voyagé. J'ai été dans plusieurs pays du monde. Mais quand j'arrive quelque part, je me conforme. Je me conforme. Avec les Béninois, je suis béninois. Avec les Italiens, je suis italien. Avec les Brésiliens, je suis brésilien. Avec les Nigérians, je suis nigérian. C'est pour cela que vous me voyez comme ça là. J'ai plusieurs passeports. J'ai plusieurs couleurs. Alléluia. Et quand on vient à l'église, on vient avec, oui, ben, chez nous, dans notre culture. Mais ne soyez pas étonnés que vous rassemblez les gens d'une même culture. Alors que l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 3, verset 28, si tu peux projeter ce verset, Galates chapitre 3, je voudrais qu'on le lise haut et fort. Mais haut et fort, à 3 on y va, 1, 2 et 3. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car nous sommes, vous êtes un homme. Donc ici, ce n'est pas question que je viens de tel pays, je viens de tel continent. Non. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur nous voit comme étant une famille. Et nous devons nous conformer à l'esprit et à la mentalité de ce royaume. Et nous voyons combien les cultures, la culture, nos cultures influencent aujourd'hui même nos messages. Nos cultures influencent nos façons de faire. Nos cultures influencent même nos façons de nous habiller. Nos cultures influencent notre ministère. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont l'onction, mais ils ne peuvent pas percer en France. Parce qu'ils vivent en France avec une mentalité africaine. Dieu les a appelés, ils ont l'esprit de Dieu. Quand je vais en Afrique, le rêve. Je dis au nom de Jésus, tu vas voyager. Amen. Je dis le mois prochain, tu auras un passeport. Alléluia. Ici, là, tu prêches quel passeport? Les gens n'ont même pas besoin de passeport ici. Ils vont voyager pour aller où? Je dis dans 3 mois, tu voyageras, tu mangeras. Amen. Ici, là, ils ont la sécurité sociale. Ils ont le relais. S'ils ont faim, ils vont aller manger là-bas gratuitement. On donne à manger gratuitement aux gens. Ils sont malades, on les amène à l'hôpital. Au lieu de prêcher le message du royaume, tu es là à chasser les démons dans des trous, tout ça là. Et puis, au fait, tu oublies que tu es dans un territoire, tu dois te conformer à l'esprit qui est dans le pays. Parce que chaque territoire a un esprit. Les esprits qui animent les gens ici, là, c'est l'incrédulité. C'est pour ça que même quand vous venez avec votre tonne de foi, vous priez, vous jeûnez là-bas. Vous dites, mais à l'époque, nous là, à l'époque, la prière qu'on faisait en Afrique, je me rappelle quand je m'étais converti. Tu vois, c'était là-bas, hein, c'était avant. Vous connaissez la pub là? Ça, c'était avant. Donc, l'esprit qui anime ici, c'est un esprit d'incrédulité. Cet esprit amène les gens à être incrédules. Donc, on doit comprendre quel esprit anime les gens. Les problèmes ont commencé dans cette église, c'est parce qu'il y a eu des groupes. Les hellénistes, ceux qui sont des Grecs, les Hébreux. Et puis, ils ont scindé l'église en deux. Cette église ne sera pas divisée au nom de Jésus. Quand il y a des décès, des malheurs, parfois les gens de telle culture, non, chez nous on ne va pas rendre visite. Nous, ce n'est pas dans notre culture. Je me rappelle, il y avait un frère français avec qui on était, et puis il a perdu sa mère, son père. Et puis le même jour, il a perdu son père, il était à la maison, il rigolait. Moi j'étais choqué que quelqu'un perde son père, il rigole, il dit, oh c'est pas grave. Je me rappelle quand son père était dans le coma, et les médecins lui disaient à chaque fois que c'est difficile, il lui reste peut-être 3 semaines,
Et le frère, il venait, je voudrais que vous priez, que le Seigneur prenne son âme, que le Seigneur prenne, parce que je dis, frère, tu ne pries pas pour que Dieu le délivre et que Dieu le sauve de l'ombre de la mort. Tu pries pour qu'il meure. Et puis le jour où le papa est mort, le frère, attends, le même jour, moi j'étais à Brest. Brest, Orléans, c'est 7 heures. Donc le corps, le cadavre de ton père est à la morgue. Le frère est chez lui à la maison. Moi je me suis déplacé là-bas jusqu'à Orléans. Parce que je me suis dit, ah c'est un frère, je vais passer du temps avec lui. Et puis il dit, pourquoi vous venez me voir? Mais non, non, je n'ai pas besoin de ça. Non, je n'ai pas besoin de ça. Le pire, je dis, bon, on va venir passer la nuit. Passer la nuit où? Dormir où? Non, on ne connaît pas ça. Choc de culture. Parce qu'il ne connaît pas ça. Mais ce qu'il faut retenir, dans le royaume de Dieu, la Bible dit que si un membre d'un corps est malade, c'est le corps entier qui est malade. Donc si mon frère est malade, si mon frère est frappé par le deuil, je suis touché. De voir mon frère Houston la dernière fois, parce que même son père, je ne le connais pas. Mais le fait de le voir triste, ça m'attriste. Ça, c'est la mentalité du royaume. Ce n'est pas question de dire, chez nous, on ne connaît pas ça. Chez nous, on ne va pas rendre visite aux gens qui sont éprouvés. Nous, on n'est pas de cette culture. Ce n'est pas question de on n'est pas de cette culture. Dans le royaume de Dieu, on dit, si un membre de ton corps, on doit s'encourager. Si j'apprends que ma maman, elle a une situation, elle est malade, nous, on ne connaît pas ça dans notre culture, on ne va pas rendre visite. Ce n'est pas question de dans nos cultures, on ne rend pas visite. On s'en fout de ta culture. Mais on est dans le royaume de Dieu. Et tu dois te conformer à ce royaume. Qu'est-ce que le royaume dit? Si un membre de ton corps souffre, c'est le corps entier qui souffre. Même si tes orteils souffrent, c'est ton corps entier qui souffre. Et généralement, on voit cet esprit de division au milieu des chrétiens. Ce n'est pas seulement à l'espace vie chrétienne. Moi, je vois dans beaucoup d'églises. Les gens, ils viennent, ils vivent en France, mais c'est comme si ils transposaient l'Afrique ici. Maintenant, on s'étonne à ne pas voir les gens différents venir ici. Mais repart en Afrique va créer l'église là-bas. Parce que ici, là, les milliers, il y a quoi? 67 millions de Français. Dans les 67 millions, les dernières statistiques ont dit, il n'y en a pas 1% qui soit chrétien, né de nouveau. Donc on a un défi. On a un défi de toucher la France. On a un défi de voir les gens donner leur vie à Jésus. Je veux voir des gens comme les Marie-Ange là, les gens comme ma fille, comment elle s'appelle? Marilyn. Il faut que Dieu les envoie. Il faut que Dieu touche leur cœur. Mais s'ils viennent et que dans notre façon de faire, ces gens ne se retrouvent pas, après on va commencer à chasser les démons de Gadara. Alors ce n'est même pas une question de démons. Parfois les gens viennent, ils ont l'habitude de voir des gens de communauté qui se retrouvent entre eux, mais ils ne s'identifient pas. Et ça c'est mon combat. Voilà mon combat. Mon combat de chaque jour, c'est de voir les gens de tout peuple, de toute langue, de toute nation, former et devenir un seul royaume de Dieu. Donc quand je viens dans cette église, je ne viens pas en tant qu'un Africain. Quand je viens ici, je ne viens pas en tant qu'un Centrafricain. Je viens en tant qu'enfant de Dieu. Tu peux être différent de moi. Tu peux venir d'un pays différent, mais je t'appelle frère. Je t'appelle sœur. Parce que nous sommes tous un en Jésus. Peu importe la différence culturelle, nous formons une seule famille et nous resterons une seule famille au nom de Jésus de Nazareth. Nous devons arrêter tout ce qui nous divise. Et même parfois quand on aime bien parler dans nos langues, on se retrouve entre nous. Même moi-même je le fais. Mais que Dieu me pardonne. Quand on se retrouve, on aime bien parler nos langues entre nous. Mais non. Quand on est ensemble, il faut s'exprimer en français.
On s'en fout d'avoir un doctorat ou parler bien ou faux français, mais il faut que ce que tu dises, en fait, il ne doit pas y avoir d'ambiguïté. Vous vous rendez compte si les Centrafricains commencent à parler leur langue, les Ivoiriens commencent à parler leur langue, les Ghanéens commencent à parler... je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais quand on est en famille... Non, je ne suis pas en train de dire. On est ensemble comme ça, dans une réunion, et puis tu es en train de créer un groupe, tu parles dans ta langue, celui-là il parle dans sa langue. Non, il faut parler dans une langue que ça soit intelligible et compréhensible. Ce que je suis en train de vous dire, j'ai reproché à mes frères congolais, quand je vais dans des églises, ça ne parle qu'en lingala, ça ne fait que... Et puis à un moment donné, je me dis, mais je ne me retrouve pas. Je ne me retrouve pas. Moi qui vous dis là, j'ai reproché ça aux gens. Je ne me retrouve pas. Parce que parfois je me dis, est-ce qu'ils parlent de moi? Est-ce que... Et puis les gens, on est en groupe, déjà même dans le savoir-vivre. Il faut que j'enseigne même le savoir-vivre à l'église. Dans le savoir-vivre, quand tu es dans un environnement, comme si, par exemple, la dernière fois, mon travail a organisé un repas de fin d'année pour les enfants. Et j'ai dit à ma femme de venir. Ils ont privatisé Rigoulou. On a amené des enfants. Et j'étais avec ma femme et les collègues du travail. Vous imaginez, je suis entouré des collègues du travail avec ma femme. Il y a des gens, et puis on parle en sango. Les gens, ils vont penser quoi? Ils vont penser quoi? Je suis avec les collègues, des collègues du travail. Et ma femme était là, on était peut-être 7, 8, on discutait. Vous vous rendez compte? Si je voulais lui parler, je lui parle en français. Mais si je commence à lui parler ma langue, je me parle. Et puis les gens vont me trouver bizarre. À moins qu'on soit tous les deux ensemble. Mais je ne peux pas être dans un environnement où tout le monde entend ce que je dis et je parle dans ma langue. Les problèmes ont commencé là. Parce que les gens ont commencé à former des sous-groupes. Il n'y aura pas de sous-groupe ici. On ne peut pas créer un groupe dans un groupe. Il y avait la puissance de Dieu dans cette église. Il y avait l'onction dans cette église. Mais les problèmes ont commencé parce que les gens murmuraient, parce que les gens commençaient à créer des sous-groupes. Les gens commençaient à faire la politique à l'église. On ne fait pas la politique à l'église. La politique, ce n'est pas seulement aller militer pour un parti, mais on peut avoir un esprit politique à l'église. Un esprit de ruse. Où on mélange les uns contre les autres, on ne dit pas ce qu'on pense, et ces choses détruisent l'église. Et si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons éviter ces genres de pratiques. Et moi, quand je suis arrivé dans ce pays, c'était mon défi. Je vous dis, j'étais dans une église où je venais d'arriver. Je n'étais pas impliqué à 100%, mais j'aidais ce pasteur parce que je lui donnais des formations. Mais tout se passait dans une langue. Mais parfois, j'étais gêné de ne pas comprendre tout ce qui se dit. J'étais gêné de ne pas comprendre comment les gens... Non. Maintenant, quand je me retrouve chez moi à la maison, dans un cadre purement familial, où je me retrouve avec un interlocuteur que tous les deux, on est tous les deux, je peux me permettre. Mais je ne peux pas être dans un environnement et puis avoir un esprit bizarre. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont l'onction. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à percer en Europe? Pourquoi? Ils ont l'onction, Dieu les a appelés. Pourquoi? Parce qu'ils ont simplement transposé l'Afrique ici. La façon de faire, la façon d'aborder les choses. Mais non, tu ne peux pas. Que le Seigneur bénisse sa parole. 126 fois le mot royaume a été utilisé dans le Nouveau Testament. C'est que nous sommes dans un royaume. Et ma prière est que cette église ne soit jamais divisée. Ça, c'est mon cœur qui vous parle. J'ai un témoignage d'une église en Suisse et je vais m'arrêter là. Le pasteur était un Indien. Et il vit en Suisse. Et c'était une église comme la nôtre, avec une richesse de plusieurs cultures. Il y avait des Suisses, il y avait des Français, il y avait des Congolais, il y avait des Ivoiriens, il y avait des Ghanéens, il y avait des Togolais, il y avait les gens de toute culture.
Vous savez, ce pasteur est décédé en 2012. Un mois après son décès, l'église s'est divisée en 1000 morceaux. Tous les Ivoiriens sont allés ensemble. Les Indiens, ils sont restés fidèles à leur défunt pasteur. Les anglophones sont partis ensemble. L'église s'est fracassée. Tout le monde est allé de son côté. Et j'ai compris que c'était le pasteur qui les maintenait ensemble. Donc dans cette église, il n'y a jamais eu un esprit, et ça m'a fait mal, parce que je connaissais ce pasteur. C'était un Indien. J'aimais beaucoup ce pasteur. Mais à sa mort, l'église s'est divisée. Donc il y avait déjà un problème qui était là, que peut-être le pasteur n'a pas su traiter de son vivant. Je vous le dis, que je sois là ou que je ne sois pas là, cet esprit doit toujours rester. Cette église doit toujours rester unie. Cette église doit être toujours pour Christ, pour Jésus. On ne doit pas y avoir des ramifications, ni des sous-groupes, ni des appartenances, ni des choses. Non, ça, ce n'est pas la mentalité du royaume. Moi, si j'ai des projets en Afrique aujourd'hui, je vais en Afrique, mais je vais en tant qu'un bon Africain. Parce que je suis sur ma terre, sur ma continent, et je me comporte comme un Africain. Mais si je suis sur un autre environnement, aux États-Unis, en Europe, eh bien je me conforme aussi à cet environnement. Parce que les entités ne sont pas pareilles. Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais qu'on prie ensemble.